Donc, j'ai fait un petit tour sur Google pour repréciser ce dont j'ai parlé, les formats RAW. Ça veut dire brut. On appelle ça aussi les digital negatives, les négatifs numériques. Il faut savoir que quand vous prenez une photo avec un smartphone ou avec un appareil photo, si le fichier est autre chose que du RAW, si ça vous produit des fichiers JPEG, ça veut dire que l'appareil photo ou le smartphone vous a déjà corrigé la photo, il l'a améliorée, il a réglé la photo pour qu'elle soit optimisée. Mais le problème, c'est que il a peut-être pas bien fait ça correctement comme vous le vouliez. C'est un automatisme, le réglage, qui est appliqué. Et c'est pour ça que on préfère photographier en RAW. Alors, les smartphones qui sont capables de faire du RAW, ils sont rares, mais ça commence à arriver. Mais par contre, la plupart des appareils photo assez sérieux, on parle d'appareils photo qui ne coûtent pas très très cher nécessairement, mais la plupart des appareils photo sont capables de produire des fichiers RAW, et ça veut dire que tout ce que le capteur de l'appareil photo a capturé est dans le fichier. Il n'y a pas eu de traitement interne dans l'appareil photo ou dans le smartphone pour améliorer la photo. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un digital négatif, parce que les négatifs qu'on mettait, les films qu'on mettait dans les appareils photo avant, pour obtenir la vraie photo, il fallait développer ça en labo, transférer le négatif sur un papier. Il y avait des choix qui étaient faits au niveau créatif à ce moment-là, le degré de contraste, la luminosité, tout ça. Donc, c'est l'utilisateur qui faisait le développement et qui faisait les choix. Eh bien, c'est ça l'idée avec les fichiers RAW, c'est que tout ce que le capteur de l'appareil photo a capturé est dans le fichier RAW, et vous devez développer le fichier RAW avec un logiciel qui s'appelle Adobe Lightroom, qui fait partie de la suite. Ou alors, dans Photoshop, il y a un module de développement RAW qui s'appelle Camera Raw, qui est plus simple que Lightroom, moins apprécié par les vrais photographes, mais c'est une bonne alternative. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les fichiers JPEG, en principe, non, on ne démarre pas des travaux Photoshop avec des fichiers JPEG, sauf si on n'a pas le choix, bien sûr. Si on me demande pour dans 2 heures de faire une pub avec un éléphant dedans, je ne vais pas aller au zoo prendre moi-même des photos d'éléphants. Je pourrais en acheter sur des banques d'images en ligne, chez Adobe Stock ou autre, oui. Et je peux chercher des images du domaine public sur le web, des choses gratuites dans Wikipédia ou autre. Et ce sera du JPEG à ce moment-là. Sur la banque d'images où la photo n'est pas gratuite, où il faut payer, ce sera autre chose que du JPEG. Ils vous fourniront peut-être une version PSD de la photo. Mais c'est payant. Donc voyez un peu la logique derrière ça. Et donc chaque marque, que ce soit Nikon ou Canon ou autre, a son propre RAW en fait. Donc ce ne sera pas un fichier .raw. Vous attendez pas à ça. Voilà les différentes extensions du RAW en fonction de la marque de l'appareil photo. Ça peut se présenter sous ces formes-là. Voilà, de manière plus simple. Chez Nikon, ce sera un .nef ou NRW. Chez Canon, ce sera du CRW, CR2, CR3, voilà. Vous avez les différentes marques avec le type de RAW. Mais de toute façon, Photoshop est capable de les ouvrir tous, de les traiter tous dans son module Camera Raw. Et si pas, en ajoutant quelque chose à Photoshop, il sera capable de le faire. Alors, Adobe ne fait pas d'appareil photo, mais ils ont un format RAW qui est le DNG, Digital Negative, qui est une tentative pour uniformiser les formats. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un RAW d'une marque,
vous l'ouvrez dans Photoshop ou Lightroom, il y a possibilité de le transformer en DNG, qui est un format qui est dit plus sûr pour l'avenir, pour dans 10, 20, 50, 100 ans. Est-ce que le ARW de Sony ou etc., le KDC, surtout de Kodak, qui a tendance à avoir des problèmes financiers, est-ce que ce sera encore lisible, un fichier RAW comme ça? Vous allez dire, on s'en fout, on sera mort. Mais bon, peut-être pas, parce que voilà, les archives, ça compte. Et donc, c'est ça l'idée derrière Adobe avec son format DNG, c'est de pérenniser, de garantir que dans les siècles qui viennent, les RAW seront toujours ouvrables. Ça a l'air stupide, mais de nos jours, il y a déjà des formats de fichiers qu'on n'arrive plus à lire, parce qu'ils datent des années 70, par exemple. Ok. Donc, vous avez pu constater que le document ouvert, là, il n'y a plus l'historique. C'est comme ça que ça fonctionne.